Bonjour à tous les parents en deuil. La douleur de perdre un enfant est la plus grande douleur que les parents puissent ressentir, quel que soit l'âge que l'enfant est parti. Que ce soit en âge d'avortement, en étant bébé, en étant enfant, adolescent ou adulte, c'est toujours un événement dévastateur pour les parents, avec des conséquences pour les autres enfants vivants. Les parents réagissent différemment à la perte d'un enfant selon la manière dont il les a laissés. Un événement brutal qui les prend de surprise et les laisse en état de choc, comme l'accident, le suicide, les maladies fulgurantes dues à des complications au moment de l'accouchement. Dans les cas d'avortement ou interruption de grossesse, où les parents ont un sentiment de vide et perte d'identité. Dans les cas de maladies prolongées, que les parents ont à vivre le jour après jour la dégradation physique de santé de leur enfant, et ils doivent vivre ce stress au quotidien avec un sentiment d'impuissance et de culpabilité, de ne pas pouvoir aider l'enfant dans ses souffrances physiques. Dans le processus de deuil, les parents s'isolent souvent parce qu'un tumulte d'émotions les envahit et ils n'arrivent plus à communiquer. D'autres, au contraire, ils ont besoin de parler de leur enfant, car c'est pour eux un moyen de le garder auprès d'eux. On va parler aussi de la souffrance des parents qui perdent un enfant unique et que dans de nombreux cas ne sont plus en mesure de redevenir parents à nouveau, ainsi que les parents qui perdent de nombreux enfants, tous les enfants. Dans tous les cas, le deuil est toujours un processus long et très douloureux. On va parler également, avant de parler des manifestations des enfants qui restent vivants, et après on parlera des manifestations physiques. Les enfants qui restent vivants se sentent souvent oubliés pendant au moins un certain temps par les parents, parce qu'ils sont tellement absorbés par leur propre douleur qu'ils oublient que les enfants qui sont à côté d'eux ont aussi perdu un frère et une sœur, et ils ont besoin d'eux et de leur soutien. Les manifestations physiques du deuil, c'est souvent la dépression, avec une perte de goût à la vie, ils se referment sur eux-mêmes, de l'apathie, des insomnies, perte d'appétit, beaucoup de pleurs au pas, car certains d'entre eux n'arrivent pas à pleurer, et dans de nombreux cas, ils ont des idées inquiétantes. De nombreuses manifestations physiques indiquent que les parents doivent demander de l'aide à des spécialistes, car ils ont besoin
de soutien et d'un suivi émotionnel, physique et psychologique. Les maladies physiques sont souvent causées par le mental. Parce que quand le mental n'est pas bien, le physique s'affaiblit et les amène à développer d'autres maladies, parfois des maladies très compliquées, comme le cancer. Ce que le mental ne comprend pas, le corps en souffre. Ces parents, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin de réponses pour comprendre pourquoi leur monde leur est tombé dessous, afin de s'adapter à tout le processus de deuil et à ses étapes et apprendre à vivre avec la douleur. J'ai moi-même perdu ma fille et je connais donc bien tout ce processus long et très stressant. À l'époque, j'ai essayé de chercher de l'aide parce que je n'arrivais pas à me débrouiller seule et finalement j'ai renoncé parce que je n'ai pas trouvé un thérapeute qui me correspondait. Je cherchais un suivi précis avec des réponses à mes questions, car j'en avais beaucoup. Et surtout, je cherchais quelqu'un avec qui je puisse m'identifier et qui puisse me comprendre, ce qui n'a pas été le cas. C'est à ce moment que j'ai décidé de créer moi-même mon programme d'accompagnement. Ce programme d'accompagnement m'a forcé à faire beaucoup de recherches et à trouver mon propre chemin du deuil. Par la même occasion, je suis entrée dans une école philosophique qui m'a permis de trouver toutes les réponses à mes questions dans des sources fiables. J'ai également appliqué sur moi les thérapies que je pratiquais déjà auparavant. Et petit à petit, j'ai renforcé mon état mental, physique, et j'ai trouvé mon équilibre émotionnel. Avoir les réponses à toutes mes inquiétudes concernant le cheminement spirituel de ma fille m'ont rassuré énormément et m'ont donné beaucoup de force de volonté et de persévérance. J'ai également travaillé sur ma résilience et aujourd'hui je vis en harmonie avec mes sentiments, mes émotions et j'ai atteint l'équilibre et la paix. La paix dans laquelle je me trouve me permet de me concentrer davantage sur moi et sur mon moi intérieur. Et le silence m'aide à développer ma relation intérieure avec ma fille. Approfondir cette relation intérieure avec elle m'a beaucoup rassurée sur les craintes que j'avais, comme est-ce que je vais l'oublier, est-ce que je vais oublier ses yeux, ses mains, son odeur. Cette relation aujourd'hui est profonde et naturelle, ce qui m'a emmenée à la conclusion que la part
que j'ai gardé d'elle en moi est toujours bien vivante et qu'elle restera pour toujours. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez dans le chemin de deuil? Si vous pensez que je peux vous aider, je peux mettre mon programme d'accompagnement à votre service. Sachez que je dispose d'une équipe de thérapeutes expérimentés dans le domaine et qui sont très heureux de mettre leur thérapie à votre disposition pour vous aider. Mais de toute façon, sachez que vous avez tous les outils en vous pour guérir. Notre travail va être juste de vous guider afin de vous aider à vous en servir vous-même. Notre accompagnement, c'est un accompagnement individuel avec des exercices quotidiens et des séances régulières où vous n'avez même pas à sortir de chez vous. Cet accompagnement vous permet d'atteindre la paix et la sérénité avec une meilleure compréhension sur vous-même, sur le monde qui vous entoure, et vous allez initier le chemin de votre transformation. On va apprendre et grandir ensemble. Si vous voulez savoir davantage sur mon programme d'accompagnement, j'ai une vidéo sur mon site web. Il suffit de se connecter à mon site web et de visionner la vidéo. De toute façon, je vais laisser toutes les informations ici en bas, ainsi que les moyens de me contacter et toutes les informations que vous pourrez avoir besoin. Si vous pensez qu'on peut vous aider, je vous invite à nous contacter afin qu'on puisse faire une séance bilan pour se situer au niveau de votre cas, et je vous offre cette séance bilan gratuitement. L'équipe Au-delà du voile vous dit à bientôt et vous attend les bras ouverts avec une grande envie de vous accompagner. Au revoir.